Hello, bonjour à tous et bienvenue dans Tech24, une émission très spéciale cette semaine puisqu'elle est enregistrée au Web à Paris. Le Web, c'est tout simplement le salon le plus important d'Europe en matière de numérique. Et cette année, pour cette 7e édition, il a choisi de parler de Solomo, la tendance sociale, locale et mobile. Quand la Silicon Valley et l'Europe se rencontrent, c'est tout de suite dans Tech24. Parterre de sponsors VIP, tête d'affiche très select et 3500 entrepreneurs, blogueurs et geeks prêts à tout pour en être. Créé en 2004, le web n'a plus rien à envier au show à l'américaine. L'événement du Frenchie Loïc Lemeur connaît une croissance exponentielle à l'image du secteur. Car aujourd'hui, le numérique se veut Solomo. Social par définition, local par évolution et mobile par nécessité. Badoo, le 4e réseau social au monde, incarne cette tendance. Le site met en relation plus de 120 millions d'internautes. Badoo a démarré comme une application web, ce qui était logique au moment de son lancement. Et elle est devenue importante parce que les gens adorent chatter et se rencontrer en ligne. C'est évident que dès que vous ajoutez la possibilité d'être mobile et géolocalisé, l'application devient encore plus puissante. L'idée même que vous puissiez emporter Badoo dans votre poche quand vous vous baladez, quand vous êtes dans un café, que vous puissiez checker quelqu'un, cela rend le produit encore plus indispensable. Faire la différence grâce à ces produits, malgré la crise, c'est aussi pour cette raison que l'américain Phil Bean est optimiste. Son application Evernote est utilisée par 20 millions d'addicts des deux côtés de l'Atlantique. On n'a plus besoin de gros investissements. Grâce au Solomo, parce que tout est social. Grâce au marché d'applications, aux smartphones, aux plateformes, vous savez, 2 personnes peuvent créer un produit et une entreprise avec juste 50 ou 100 000 $. Dans la mesure où il n'y a plus cette barrière de l'investissement financier, je pense que la créativité en Europe et dans d'autres endroits du monde va percer, et on verra des tonnes d'innovations arriver. Cette renaissance européenne, cela pourrait bien être Andrew Bracken. À 17 ans, il a créé en Grande-Bretagne GetDaily, un site de vente flash pour contenu numérique. 60 000 membres plus tard, il s'apprête à se lancer à l'assaut du marché français. Je pense que quand nous sommes en récession, c'est le meilleur moment pour se lancer. Parce qu'on peut démarrer avec peu d'apports et travailler très dur. Et la crise, c'est vraiment le moment idéal pour les entrepreneurs, parce qu'on est tous au plus bas et qu'on ne peut que progresser, je pense. Les petits génies du web européen font donc fi de l'économie et espèrent qu'un jour, ils seront ceux qui inspireront la Silicon Valley. Malik, merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce Tech24 très spécial. La première question, elle est toute simple. On est ici en Europe, à Paris. Est-ce que c'est vraiment le bon moment pour les startups de se lancer sur le marché? Je pense que c'est un bon moment pour les entrepreneurs un peu partout sur la planète. J'ai parlé à Mike Moretz, qui est un des meilleurs investisseurs de capital à risque dans le monde. Il est de Square Capital. Il a dit qu'étant donné que l'Internet est partout, ce concept de l'entrepreneuriat, de la constitution d'une société, ça se dissémine beaucoup plus rapidement qu'avant. Donc, on voit beaucoup d'activités de start-up un peu partout. Je suis ici pendant 10 jours, je vais essayer de savoir comment ça se passe en Europe. Je suis à Paris, je rencontre beaucoup de gens. Ensuite, je vais à Berlin, à Helsinki, pour voir aussi ce qui se passe dans ces 2 autres villes. L'idée, en fait, c'est qu'à l'avenir, tout va être très différent. Je soupçonne que beaucoup de gens en Europe, surtout des jeunes qui connaissent la technologie, ils regardent les États-Unis, le succès des États-Unis, ils se demandent pourquoi ne pas répliquer la même chose ici en Europe maintenant que nous avons un grand marché européen et même accès à un marché planétaire. C'est ce que je pense, mais peut-être que la réalité sera différente. La tendance de cette année pour le web, c'est Solomo, social, local, mobile. Quelle est la tendance que vous choisiriez? En fait, tout. Les 3. C'est social, tout est social. Sans le social, il n'y a rien. Social et local, ce sont tout simplement des façons de réorganiser l'information. Il y a énormément d'informations sur l'Internet, qu'il s'agisse d'achats, des informations. L'idée, c'est de mieux organiser tout cela. Il y a de plus en plus en ligne. Il faut trouver des meilleures façons de mettre cette information dans des lots, dans des paquets. Donc, on verra beaucoup plus de ces 2 choses, sociales et locales. Mais tout
tout est mobile aussi. Je pense que l'informatique mobile, c'est un changement aussi important dans nos vies que la téléphonie mobile. La téléphonie mobile a redéfini notre façon de travailler, de vivre, de gérer nos relations, d'organiser nos soirées, de communiquer notre langage de communication. Et tout cela a changé à cause de la téléphonie mobile et je pense que nous voyons maintenant des changements semblables à cause de l'informatique mobile. Et l'informatique mobile, c'est quelque chose d'énorme maintenant et c'est la prochaine façon de faire de l'informatique. Nous ne saurons même pas qu'il y a un ordinateur derrière. Quelle est votre prédiction pour 2012 ? Oh, vous savez, là, je vais être un peu provocateur. Je pense que 2012 sera une des années les plus difficiles pour la technologie. C'est le seul secteur en croissance. Dans l'économie globale, il y a la crise de l'immobilier, la crise de la dette dans les grandes économies. Donc la technologie sera quelque chose d'énorme en 2012. Merci beaucoup, Malik. Et on vous retrouve sur GigaHome. GigaHome, it's your website, and we'll follow you on Twitter as well. Thank you. Thank you very much. Et on vous retrouve, Guillaume, vous avez mis votre tenue de reporter puisque vous avez arpenté les allées du web. Qu'est-ce qui vous semble surprenant sur cette session côté start-up ? Alors, jamais autant de participants à cette édition du web, mais également jamais autant de startups, et ce sur des domaines parfois surprenants. Des applications pour la voiture, mais également des applications pour vous aider à économiser de l'énergie, pour contrôler à distance ou de votre travail l'énergie, le chauffage de votre domicile, et tout ça grâce à votre smartphone. J'imagine que vous avez un coup de cœur parmi toutes ces startups. Oui, également une application très surprenante. Quand vous allez faire les courses, quand vous allez acheter par exemple un paquet de gâteaux, vous pourrez le faire en ayant bonne conscience aujourd'hui, puisque vous allez pouvoir prendre en photo un code barre, le code barre du paquet de gâteaux, et cela va vous renseigner vraiment sur tout ce qu'il y a à l'intérieur, mais également sur ce qui n'est pas très bon pour vous en fonction de vos allergies, en fonction de votre régime par exemple. Et cette application, elle s'appelle Clear Karma. Dernière petite question, on sait qu'ici le web c'est aussi un formidable événement de networking, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup de business en coulisses. Est-ce que c'est vraiment le bon moment pour investir sur des startups particulièrement françaises ? On a l'impression quand on parle aux créateurs de start-up qu'elles se moquent de la crise. Elles se disent « moi j'y vais, j'ai plus rien à faire ». Il n'y a plus de complexe de Paris par rapport aux autres zones du monde, à la Silicon Valley par exemple. On sait qu'à Paris il y a des fonds de capital risque. Ces fonds de capital risque qui font leur marché en ce moment, ils vont voir chaque start-up. Et Paris devient vraiment une place to be pour les entrepreneurs. On l'a vu avec le siège européen de Google. On attend peut-être d'autres sièges de grosses entreprises. Mais les petites entreprises veulent devenir les futurs Facebook, y compris en France. Guillaume, vous y croyez, on a envie d'y croire avec vous. Merci à tous pour avoir regardé cette émission. On reste avec quelques images du web pour se quitter. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Tech 24 en plateau cette fois-ci. Push it.